Prendre du poids n'est jamais une partie de plaisir, mais c'est naturel. À une période de notre vie, nous sommes confrontés à des sentiments intenses. Parfois, la nourriture devient alors un allié de taille pour faire face à cet ouragan d'émotions. Myriam Felvia, coach psycho-neuronutrition, l'appelle l'alimentation émotionnelle. Elle la définit ainsi, une façon normale pour un être humain de réguler ses émotions. Généralement, elle apparaît lors d'une grande période de stress chronique, celui qui va durer dans le temps, contre lequel on se débat quotidiennement. Guillemets. Beaucoup de femmes se plaignent de prendre du poids ciblé sur le ventre. Comment l'expliquer? Souvent quand on prend du poids, on se dit que le problème est l'alimentation, alors que finalement, ce dernier est simplement la conséquence de ce qui ne va pas, nous explique Myriam Felvia. Quand on réalise qu'on a pris entre 1 et 4 kilos, il faut se poser la question suivante: quel est mon problème? Est-ce que je suis stressé par mon travail ou ma relation? La professionnelle utilise la comparaison suivante pour interpeller sur l'impact de notre situation personnelle: c'est comme si on avait un robinet ouvert et que le lavabo déborde, mais on éponge par terre au lieu de fermer le robinet. Guillemets. Pourquoi est-ce important de trouver la cause de notre prise de poids, ici de stress, et de ne pas simplement remettre en cause notre alimentation? Si on souffre d'un stress chronique, notre organisme tourne toujours à plein régime. Il produit du cortisol, l'hormone du stress, qui va augmenter le stockage de la graisse au niveau de l'abdomen. Au même moment, l'alimentation émotionnelle rentre en jeu puisque le cerveau va demander plus de sucre pour avoir de l'énergie rapidement, et ainsi faire face au mieux à l'épisode de stress. Les aliments dits de réconfort sont responsables de la prise de poids, et pour cause. Comme le déclare Myriam Felvia, l'alimentation réconfortante, ce n'est presque jamais de l'alimentation saine. En général, c'est du sucré ou du gras. Ces aliments permettent de pallier temporairement au stress puisqu'ils vont augmenter la sécrétion de la sérotonine, l'hormone du bonheur. Manger des sucreries quand on a besoin de réconfort n'est pas un problème s'il s'agit d'un épisode ponctuel. L'experte le rappelle, si ce dont j'ai besoin maintenant ce n'est pas de manger une salade, mais des tartines de chocolat, c'est ok. Les besoins psychologiques sont très importants. Pourquoi? Quand on ne nourrit pas ses besoins psychologiques, on risque des compulsions alimentaires. Il ne faut pas oublier que se priver est une très mauvaise idée, et que tous les régimes aboutissent dans 95% des cas à une reprise de poids. Le restant est dans les troubles du comportement alimentaire. Guillemets. 1. Trouver le point de départ de la situation de stress. Par exemple, ce travail est peut-être celui de nos rêves, mais finalement, il nous tire vers le bas. Il faut faire le deuil, et trouver un autre projet. 2. Pendant une période de vie compliquée, la nourriture est votre amie. Se priver n'engendre rien de bon. On s'accorde le droit de manger, et pas parfaitement, insiste Myriam Felvia. 3. Être conscient qu'à partir du moment où la situation stressante se règle dans notre vie, le comportement alimentaire va également changer. Et ainsi, les kilos superflus vont naturellement disparaître. 4. Remettre de l'attention sur l'alimentation. Manger devant l'ordinateur, c'est fini. Le cerveau doit être conscient de ce qu'il mange pour enregistrer les calories. 5. Arrêter de contrôler son alimentation, ainsi on mange plus sainement. Les programmes alimentaires sont beaucoup trop frustrants pour le corps.